à parler sur Israël quand on est lecteur de l'Ancien Testament et du Nouveau aussi d'ailleurs. Et vous savez, bien sûr, le peuple d'Israël a beaucoup fluctué dans sa relation avec Dieu. Il y avait des hauts et des bas. Et c'est bien souvent le cas, malheureusement, avec les chrétiens actuellement aussi, qu'il y a des hauts avec le Seigneur et des bas avec le Seigneur. Et ça ne doit pas être ainsi. Mais malheureusement, c'est souvent le cas. Et j'aimerais prendre dans 1 Samuel chapitre 4, mais les chapitres qui suivent aussi, je ne vais pas me cantonner sur un seul chapitre. Mais au début du chapitre 4 de 1 Samuel, on voit, il nous est dit que Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campèrent près d'Ébenézer et les Philistins étaient campés à Aphek. Il s'agit donc d'un combat qui est engagé par Israël contre les Philistins. Les Philistins étaient les ennemis d'Israël. Vous savez qu'un illustre personnage parmi les Philistins, c'était Goliath, du temps de David. Et ici, il nous est dit que le peuple d'Israël était campé à Ébenézer. Ébenézer, ça veut dire jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus. Mais en fait, ce lieu n'était pas encore appelé Ébenézer. On le voit un peu plus tard que c'est Samuel qui va appeler ce lieu Ébenézer. Ils sont dans un endroit qui ne s'appelle pas encore Ébenézer. Et c'est un petit peu la relation que certains peuvent avoir avec Dieu. Ils se trouvent dans une situation spirituelle où ils ne peuvent pas dire « Jusqu'ici, le Seigneur m'a secouru. Jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus. » Ils ne peuvent pas le dire véritablement parce qu'ils ne le sentent pas. Ils ne sentent pas cette conviction à l'intérieur que Dieu les a secourus, que Dieu les a sauvés, que Dieu s'est révélé à eux. Et ici, ce peuple se trouve dans un endroit qui n'a pas de nom, puisque le nom sera donné plus tard, Ébenézer. Mais on l'appelle Ébenézer déjà à cet endroit-là. Mais le peuple ne savait pas que ça s'appellerait comme ça. Et ce qui est intéressant, mais dramatique, c'est que, effectivement, ils ne pouvaient pas dire jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus. Parce qu'ils ont engagé ce combat et ils ont perdu 4000 hommes. Donc ils étaient extrêmement découragés, extrêmement déçus et extrêmement affaiblis. Et à ce moment-là, ils se sont dit, on va chercher l'Arche de l'Alliance. On va faire venir l'Arche de l'Alliance avec nous. Comme ça, on aura Dieu avec nous. C'était quoi l'Arche de l'Alliance? L'Arche de l'Alliance, c'est un coffre qui était placé dans le lieu très saint, dans le tabernacle. Pas dans le lieu saint, dans le lieu très saint, dans la présence de Dieu. Et dans ce coffre se trouvaient 3 objets. Il y avait le bâton de Aaron qui avait fleuri. Il y avait la manne et il y avait les tables des 10 commandements. J'ai déjà prêché là-dessus il y a quelque temps, donc je ne vais pas reprêcher là-dessus, j'ai juste survolé rapidement. Le bâton d'Aaron qui avait fleuri, c'était le témoignage d'un miracle, d'une nouvelle naissance. Parce qu'un bâton mort ne peut pas fleurir. Un bâton mort ne peut pas donner des bourgeons, ne peut pas donner des feuilles, des fleurs. Et c'est le miracle, c'était le témoignage que Dieu avait choisi à Aaron. C'était le témoignage que Dieu avait donné une nouvelle vie à Aaron. Et ma question, c'est est-ce que on a dans nos vies ce témoignage que j'étais mort, mais il m'a donné la vie. C'est ça l'évangile. L'évangile est venu, Jésus est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il est venu
pour faire ce miracle de vie à l'intérieur des personnes qui sont mortes spirituellement. Qu'est-ce que peut vous apporter le monde? Qu'est-ce que peut vous apporter l'environnement dans lequel on évolue, sinon la mort? Et l'Évangile nous dit que Jésus est venu pour faire ce miracle de donner la vie là où il y a la mort spirituelle. La manne qui se trouvait aussi là, c'était le pain venu du ciel, le pain qui a nourri le peuple d'Israël pendant tant d'années dans le désert. Et Jésus a dit, je suis le pain de vie, je suis le pain venu du ciel. Celui qui mangera de ma chair vivra. C'est Jésus qui est ce pain de vie. Est-ce que dans nos vies, nous avons ce pain de vie qui nous nourrit chaque jour, ce pain spirituel? Est-ce que nous avons ce miracle du bâton mort qui a été ressuscité, qui porte du fruit? Est-ce que nous avons les 10 commandements, les lois de Dieu, non plus dans des tablettes de pierre, mais gravées sur les cœurs, gravées dans nos vies, de sorte à ce que lorsque nous péchons, nous avons cette conscience troublée et ce besoin de rectifier, ce besoin de venir au Seigneur et demander pardon. En tout cas, c'était ça, ces 3 objets qui étaient très saints, qui étaient dans le coffre de l'Alliance. Mais il se trouve que, si je lis bien, ce n'est pas écrit, mais ça apparaît très clairement. Ces 3 objets n'étaient plus dans l'arche. L'arche qu'ils ont fait venir devait être vide, semble-t-il. Je vais vous dire pourquoi tout à l'heure. Il était vide, et c'était le témoignage de ce que vivait Israël. Ce coffre est appelé le coffre du témoignage. Ce coffre devait témoigner que Dieu donne la vie là où il y a la mort, que Dieu nourrit du pain du ciel, et qu'il gravait les lois dans les cœurs des hommes et des femmes. C'était ça l'arche du témoignage. Mais le témoignage là, c'était que l'arche était vide. Et peut-être certaines personnes se disent, je me sens vide à l'intérieur. Je sens ce vide. Blaise Pascal a dit qu'à l'intérieur de l'homme, il y a un vide, mais ce vide a la forme de Dieu. Il n'y a que Dieu qui puisse le combler. Et faire venir l'arche de l'Alliance pour les protéger, pour faire en sorte qu'ils puissent se venger contre les Philistins, c'était la solution à laquelle ils ont pensé. Mais ce coffre, semble-t-il, était vide. Et peut-être vous avez perdu le témoignage de Dieu. Peut-être que ce que vous avez connu un jour, quand vous étiez jeune converti, vous aviez la possibilité de dire avec conviction, oui, je sais que des fleurs ont poussé sur ce bâton mort. Oui, je sais que Dieu a gravé la loi, sa loi divine dans mon cœur. Oui, je sais que je suis nourri du pain du ciel. Mais peut-être qu'aujourd'hui, ces 3 éléments, ou un de ces éléments, sont partis. Et donc ici, ils ont fait appel à un coffre vide. Et on peut avoir le refuge de la religion, ou le refuge de la prière, ou le refuge de bonnes actions, de dire Seigneur, il faut que je réussisse, donc je vais faire venir ton arche pour me protéger. Mais la présence de Dieu
n'était peut-être pas dans l'arche. On va voir que d'une certaine façon elle l'était, même si les éléments qui représentaient le témoignage avaient disparu. Mais voilà que lorsque l'arche de l'Alliance arrive, le peuple d'Israël pousse des cris de joie tellement forts que les Philistins entendent ça à distance. Et ils disent aïe aïe aïe. Ils disent quelque chose, vous pouvez lire dans le chapitre 4, de très intéressant. Ils disent, jusqu'ici, ça n'était jamais arrivé que Dieu vienne pour combattre avec Israël. Et ils ont commencé à avoir peur. Ils ont commencé à avoir très peur parce qu'ils ont dit, ils avaient entendu parler de Dieu, ils avaient entendu parler des fléaux d'Égypte et ils ont commencé à avoir peur. Mais les Philistins se sont dit, courage, on ne va pas se laisser abattre, on ne va pas perdre la bataille avant de la commencer, on va être fort. Et Israël était très confiant parce qu'ils avaient cette arche de l'Alliance avec eux. Il y a beaucoup de gens qui sont très confiants parce qu'ils ont des médailles ou la croix ou la prière ou une vie chrétienne reconnue dans une communauté. Mais voilà ce qui arrive à Israël. C'est que ici, ils combattent à nouveau contre les Philistins pour se venger des 4000 qui étaient morts. Mais ils en perdent 7 fois, plus que 7 fois plus. Ils perdent 30 000 hommes cette fois-ci. Et vous pouvez imaginer le désarroi. Vous pouvez imaginer le désespoir, la déception. On a cru bien faire en amenant l'arche. On a cru bien faire en cherchant la présence de Dieu. Mais le problème, c'est que c'était pour eux comme une superstition. C'était pour eux comme un porte-bonheur, une protection. Est-ce que vos prières et votre vie à Dieu est dans cet état-là, où vous voulez la protection de Dieu, vous voulez être gardé, vous voulez qu'il vous donne la victoire dans les différentes situations. Et donc vous avez quelque chose qui contenait la parole de Dieu, qui contenait la puissance de Dieu, le témoignage, mais vous avez quelque chose qui est vide. Combien de mouvements spirituels ont entraîné beaucoup de conversions. Je pense à l'œuvre de Wesley en Angleterre, où tellement de gens ont connu la puissance de Dieu. Et ce mouvement des méthodistes a été un mouvement de l'Esprit de Dieu. Mais malheureusement, dans beaucoup d'églises méthodistes en Angleterre maintenant, il n'y a plus la présence de Dieu. Il y a un discours religieux, il y a une croyance, mais il n'y a plus la foi. Il y a un discours religieux, mais il n'y a plus la parole. Et c'est comme ça que tout mouvement, le mouvement évangélique, en tête probablement, tous les mouvements religieux vont s'éteindre si Dieu est retiré, si le témoignage est retiré. Il n'y aura plus rien que la structure, mais la structure vide. Et ce moment de défaite ici, avec 30 000 personnes qui meurent, ça s'est aggravé. Parce que quelqu'un est sorti du combat, est allé voir le prophète Élie
et ils lui ont dit, où Élie a appris que l'arche de l'Alliance avait été enlevée par les Philistins. Parce que les Philistins, dans ce combat, ont pris l'arche de l'Alliance. Ils ont pris ce qui était censé protéger. Ils l'ont pris. Et le prophète Élie, qui avait consacré toute sa vie à Dieu, il est mort quand il a appris ça. Il était âgé et il est mort par le choc que ça lui a fait, que le peuple d'Israël avait perdu l'arche. Ses 2 fils sont morts, mais ces 2 fils n'étaient pas des braves, c'était des hommes corrompus. Mais sa belle-fille, lorsqu'elle a appris le choc du fait que l'arche de l'Alliance a été enlevée par les Philistins, elle est morte en accouchant. Et elle a donné son nom, elle a donné comme nom à son fils, Ichabod. Ichabod, ça veut dire la gloire est bannie d'Israël. Et cette femme, elle est morte. Elle est mise au même niveau que Élie. Elle a compris, elle était affligée, elle était choquée. Et elle a donné le nom qui était la vérité. La vérité pour Israël, c'est que la gloire est bannie d'Israël. Et si la présence de Dieu dans nos vies n'est pas là, vous pouvez dire, Ichabod, la gloire est bannie de ma vie. La gloire est bannie d'un mouvement religieux, quel qu'il soit, si Dieu n'est pas présent. S'il n'y a pas la puissance de Dieu qui fait ressusciter ce qui est mort, qui fait fleurir là où il ne peut pas y avoir de floraison, qui nourrit là où il n'y a pas de nourriture, qui nourrit miraculeusement, qui enseigne les commandements, là où il y a, qui gravit dans les cœurs les commandements de Dieu. S'il n'y a pas ces choses-là, la gloire est bannie. C'est pas la peine de chercher à appeler ça autrement. La gloire de Dieu est bannie de nos vies si nous n'avons pas ces éléments. Et donc, ce fut un moment terrible pour le peuple d'Israël. Je peux imaginer non seulement ce désarroi, mais cette déroute, cet échec. Mais les Philistins ont pris l'arche et l'ont mis dans la maison de leur dieu qui s'appelait Dagon. Ils avaient une énorme statue de Dagon. Et le premier matin, quand ils vont ouvrir les portes de la maison de leur dieu, ils trouvent la statue de Dagon par terre. Ils la relèvent, ils auraient mieux fait de la laisser par terre. Mais ils la relèvent, vous remarquez quel genre de Dieu c'était, on devait le relever, il ne pouvait pas se relever lui-même parce que c'était une statue. Et le surlendemain, le jour suivant, quand ils vont ouvrir la maison de Dagon, ils trouvent qu'il est encore tombé. Mais cette fois-ci, la tête est cassée et les bras sont cassés. Il y avait encore un témoignage, malgré tout. Il y avait le témoignage pour ces Philistins que leur Dieu était inapte. Il avait perdu la tête et perdu les mains. Mais que le Dieu des enfants d'Israël, qui avait habité cette arche, ou qui était intimement lié à cette arche, était puissamment encore utilisé par Dieu.
Et donc, ils ont eu très peur, évidemment, parce que ça, c'était quelque chose de redoutable, de voir la statue de leur Dieu qui tombait. Et ils ont fait passer de ville en ville, ils se sont débarrassés de l'arche, parce qu'ils en avaient peur. Alors ils ont envoyé à Asdod, à Gath, à Écron, ce sont des villes des princes des Philistins. Et à chaque fois, il y avait une grande peur et une terreur qui était associée. Et ensuite, on n'entend plus parler pendant quelque temps de l'Arche de l'Alliance. Puis on entend à nouveau parler. Et c'est quand le peuple a commencé à chercher le Seigneur. Il nous est dit, je ne sais plus quel délai, mais c'est des nombreuses années qui se sont écoulées. Et le peuple a commencé à chercher Dieu. Et ils ont dit à Samuel, prie pour nous. Et Samuel a dit tout de suite, je vais prier pour vous. Et c'est là, lorsque le peuple a commencé à chercher Dieu, que les choses ont changé. Les choses ont commencé à changer vis-à-vis des Philistins. Ils ont commencé à avoir des victoires. Mais les choses ont changé aussi dans l'attitude du peuple d'Israël, parce que Dieu entend la repentance. Et si ce matin vous vous repentez, si je me repens pour ces moments où on a laissé perdre le témoignage, la présence de Dieu, eh bien la présence de Dieu revient. Et la présence de Dieu est là elle est présente, Dieu est présent ce matin pour répondre à notre demande. Et le peuple des Philistins se sont débarrassés de cette arche qui lui a donné beaucoup de troubles, beaucoup de tourments, beaucoup de peur. Et ils ont mis dans l'arche, et c'est ça qui me fait penser que l'arche était vide, ils ont mis des objets en or qui représentaient les fléaux que Dieu leur avait envoyés à cause de l'arche. Des ulcères et des souris en or dans l'arche. Et ils ont renvoyé l'arche vers le camp d'Israël. Mais vous voyez, à l'origine, cette arche devait contenir quelque chose de miraculeux. Et ça a été remplacé par de l'or, des objets d'or qui représentaient les fléaux. Mais j'ai pensé tout de suite à Simon-Pierre qui disait aux paralytiques, nous n'avons ni argent ni or, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et si dans ton cœur tu as des objets d'or, si ton expérience spirituelle c'est la réussite, si c'est la richesse, si c'est la célébrité, la gloire, eh bien, tu as quelque chose qui ne doit pas être dans ta vie. Ce qui doit être dans ta vie, c'est le témoignage de la résurrection. C'est le pain de vie. C'est les commandements de Dieu. Quel contraste! Le peuple des Philistins ne pouvait rien mettre d'autre que des objets qui symbolisaient leur malheur et qui étaient en or. Oui, le monde ne peut rien donner. Et j'aimerais terminer juste en disant qu'on retrouve dans 2 Samuel cette fois-ci l'arche de l'Alliance. Lorsque David décide de ramener l'arche de l'Alliance à Jérusalem. Et sur cette route, ils ont fait une erreur.
parce qu'ils ont fait un attelage de bœufs qui devaient tirer l'arche de l'Alliance. Or, l'arche de l'Alliance devait être portée par les sacrificateurs au moyen de barres, ils devaient porter sur leurs épaules. Et c'était ça que Dieu avait donné. Et sur la route, l'arche a failli chavirer. Et il y a un certain Uza qui a voulu retenir l'arche. Et il est mort. Et David était très fâché contre Dieu. Parce que Uza avait fait ça pour le bien. Il avait fait ça pour que l'arche de l'Alliance ne tombe pas. Mais il avait désobéi. Parce que ceux qui avaient le droit de toucher à l'arche, et encore ils ne touchaient pas, personne n'avait le droit de toucher à l'arche. Il fallait que ce soit porté avec les barres, et les sacrificateurs avaient le droit de toucher les barres, mais pas l'arche. Mais j'ai entendu ça vient pas de moi, mais j'ai entendu et ça m'a beaucoup interpellé. Quelqu'un qui disait que cette personne essaie de contrôler les choses dans l'Église et en tout. Et s'il y a quelque chose qui basculait, qui risquait de chavirer dans l'Église, il fallait que cette personne intervienne pour sauver l'honneur de Dieu. Et cette personne a dit que Dieu lui a parlé par le témoignage d'Uza en disant « Tu essayes de contrôler, mais tu n'as pas le droit de contrôler. Dieu sait ce qu'il fait. » Et j'ai trouvé ça très frappant, que c'est vrai qu'on essaye de redresser dans l'Église s'il y a quelque chose qui chavire un petit peu, mais on n'a pas le droit de le faire. On doit laisser le Seigneur s'occuper de l'arche. C'est pas nous qui pouvons faire en sorte qu'elle continue. Elle est entre les mains de Dieu. Est entre les mains de Dieu. Et c'est lui qui décide, c'est lui qui nous gardera. C'est lui qui nous protégera. Est-ce que ce matin on veut que ce soit le cas? Que l'arche qui se trouve dans le lieu saint, dans le lieu très saint, se trouve dans nos vies qui ont été sanctifiées? Est-ce que si on a perdu quelque chose, on désire réellement que le Seigneur remette ce témoignage qui était là, ou qui doit être là? Est-ce qu'on est prêt à laisser conduire le Seigneur dans l'Église, dans nos vies, plutôt que d'intervenir nous-mêmes pour aider Dieu? Que le Seigneur nous aide afin qu'on ait cette victoire constante contre l'ennemi, parce que la présence de Dieu est en nous. Amen. Je vais prier pour terminer ce culte comme Emmanuel est occupé avec les grands. Seigneur, nous te disons un grand merci pour ta parole. Seigneur, c'est merveilleux ce que tu avais placé dans l'arche, où tu as demandé que ce soit placé. C'est merveilleux de voir la puissance de ton nom, la gloire associée à ta personne. Et tu nous as rendus participants. Seigneur, tu as fait de nous des sacrificateurs. Tu as fait de nous des gens qui peuvent porter l'arche dans leur vie. Grâce à ta mort et ta résurrection sur la croix, tu nous as donné la possibilité de connaître le pain de vie, de connaître les commandements de Dieu, gravés sur les cœurs. Tu nous as donné l'expérience de la résurrection, de la vie nouvelle, des fleurs, des bourgeons sur un arbre mort.
Et Seigneur, tu veux agir dans nos vies, tu veux agir dans la vie des personnes autour de nous, pour qu'on puisse porter ce témoignage et l'évidence que tu es en nous. Amen.